Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Voici le phénomène viral en ce moment en Amérique latine. Regardez jusqu'au bout la dinguerie. Il s'appelle Gabriel Urbina et c'est le gardien du Nicaragua. Il est devenu viral sur internet parce qu'à lui tout seul, comme vous pouvez le voir, il réussit à remplir les stades. Quand il vient, c'est pour faire du spectacle, mais à sa manière. Regardez-moi ça. Voilà. Regardez, là c'est rien comparé à ce qui va suivre. Carrément, il y a même des joueurs qui rentrent dans son jeu. Regardez ce qui va suivre. Là par exemple, il récupère le ballon, il tend ses fesses et ensuite il fait la passe. Allez, c'est parti. Il déhanche. Et ça pendant tout le match les amis, de la première à la dernière minute. C'est pourquoi elle est devenue populaire d'un coup. Là on parle du vrai gardien du Nicaragua. Ce n'est pas un influenceur ou quoi. Et carrément à la fin du match, il y a les supporters qui chantent son nom. En fait là la question que je me pose c'est combien de buts il doit se prendre dans un match. Parce que faire ça pendant tout un match, tu peux pas rester concentré. Imaginez un peu perdre face à une équipe où le gardien c'est lui. En gros malgré qu'il fait le guignol, il réussit quand même à faire des arrêts. Voilà, regardez. Il fait des arrêts tout en faisant du spectacle pour les supporters. Voilà. Il continue. Ça déhanche, ça sourit. Pas concentré sur le match du tout. Regardez. Voilà. C'est une folie, les gars. Il fait ça pendant tout le match, les amis. Et le pire dans tout ça, c'est même pas lui, c'est l'entraîneur. Quel entraîneur a eu l'idée de le mettre titulaire? Il doit sûrement être très fort parce que jusqu'à là, j'ai pas vu un but rentrer pour l'instant. Après, on s'étonne que le stade soit rempli. Voilà. Après, chacun son kiff, hein. Sûrement là-bas, ça doit leur faire rire. Le verdict est tombé les amis, le Barça est dans la merde. Mais avant ça, parlons d'abord de cet homme qui réalise un magnifique début avec le Brésil. Cette nuit encore une fois pour les phases à élimination pour la Coupe du Monde 2026. C'était encore une victoire, 3-0 face au Chili. Et les buteurs étaient Estevão Williams, Lucas Paqueta et Guimarães. Et ce petit-là encore une fois, comme depuis son arrivée à Chelsea, a encore marqué les esprits. Il a tout simplement terminé homme du match et c'était totalement mérité. Et pour une fois, on n'a pas entendu que Joao Pedro a encore marqué un but. Joao Pedro qui d'ailleurs s'est senti très mal pendant le match et comme vous pouvez le voir, il a même vomi sur le terrain. Et je rappelle qu'hier, aucun joueur du Real Madrid n'était présent dans l'effectif du Brésil. Malgré sa victoire du Brésil et ça fait au total 3 matchs pour Carlo Ancelotti avec le Brésil. 2 victoires, 1 match nul, 4 buts marqués et 0 but encaissé. C'est ça le plus dingue. 0 but encaissé en 3 matchs les amis, c'est énorme. On termine avec le FC Barcelone les amis. Mauvaise nouvelle, là ça va encore chauffer. Vous vous rappelez tous du pénalty qu'a obtenu Lamine Yamal face au Rayo Vallecano? Toute la polémique qu'il y avait eu, et bah regardez ce qu'il dit. On nous dit clairement, officiel, la Liga confirme que les installations de VAR fonctionnaient très bien lors du match Rayo Vallecano FC Barcelone. Donc on nous a dit que la VAR ne fonctionnait pas au moment où il y a eu le penalty, sauf que ça fonctionnait très bien. L'absence de VAR sur le penalty du Barça est due à une erreur interne chez Mediapro. Et c'est là le Barça se fait attraper. Regardez ce qu'il dit. Au rappel, le président de Mediapro est étroitement lié et proche du Barça. Et pour ceux qui ne savent pas, ce même président de Mediapro a financé une grande partie de la campagne présidentielle de Juan Laporta au FC Barcelone. Donc là, encore une fois, à cause de toute cette histoire-là, le Barça se retrouve dans la sauce. J'aime beaucoup ce qui se passe. Derrière moi, la story de Lamine Yamal. Vous allez voir sur son compte officiel. Il a posté une photo avec son petit frère, My Junior. Bien évidemment, on peut pas s'empêcher de penser que ça fait réponse à la story d'Ousmane Dembélé, qui aurait été appelé par France Football d'après la planète. Et moi, je vais vous dire un truc. Je m'en fous qu'il gagne. Honnêtement, ce que Ousmane Dembélé soulève, c'est 100% mérité. Vu les critères du Ballon d'Or ces dernières années, s'il l'a pas pour moi, c'est pas normal. Et personnellement, j'ai toujours dit qu'au Barça, si je le donnais à quelqu'un, ce serait Rafinha. Mais alors, dans un Ballon d'Or quasiment joué d'avance, à quelques jours du Ballon d'Or, ils ont décidé de ramener leur grain de sel. Ils ont décidé d'épicer un petit peu la cérémonie. Ils ont décidé tout simplement, avant que quelqu'un vienne nous leak le gagnant du Ballon d'Or comme d'habitude. Parce que c'est comme ça que ça va se passer les gars, on le sait très bien en 2025. Ne soyez pas naïfs. En attendant ce leak, avant la cérémonie, ça laisse planer le doute. On a un qui met une petite story à l'ancienne, un peu en mode started from the bottom, now we're here. Avec bien évidemment les paroles de la musique de Tiakola qui résonnent. Et derrière, t'as Lamine Yamal qui répond. Non, moi j'aime ce divertissement. Rien que pour ça, vous devriez apprécier Lamine Yamal. Rien que pour la vibes qu'il apporte. À 18 ans, il contrôle déjà tous les médias de la planète. Rien qu'avec son téléphone en postant des stories. Si ça, c'est pas fort. Vous voyez cette photo de Lionel Messi, les gars? Je vous jure qu'elle est incroyable. Vous savez pourquoi? Parce que seuls les vrais fans de Lionel Messi savent à quel point ces mecs-là, il a souffert avec l'Argentine. Il n'y a que nous, on le sait, les gars. Il n'y a que nous, on le sait. Non, parce que nous, les vrais fans de Messi, on se rappelle que ces mecs-là, il a pas tout jeté dans le cœur des Argentins. Parce qu'on se rappelle que combien de fois ils l'ont insulté, combien de fois ils l'ont dénigré, combien de fois ils lui ont reproché de ne pas être un vrai Argentin. Il y en a même qui disaient qu'il était espagnol, juste parce qu'il a quitté l'Argentine trop tôt pour aller jouer en Espagne. Combien de fois ils ont dit qu'il ne dépassera jamais Diego Maradona. Alors que moi, je vous dis droit dans les yeux. Pour moi, dans le cœur des Argentins, Messi a dépassé Diego Maradona. Pour moi, dans le cœur des Argentins, aujourd'hui, Messi, il a dépassé Diego Maradona, mais de loin, les gars. Moi, je vous le dis. Et combien de fois il disait, ouais, il n'est pas comme Cristiano. À nous, avec Cristiano, dans notre équipe, où il aura gagné la Coupe du Monde, etc. Et c'est incroyable de voir à quel point il leur a fait retourner leur veste.
il te ramène 2 Copa América, une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde qu'il a perdu. Non, les gars, le Messi, c'est trop. Franchement, le retournement de veste que les Argentins ils ont eu envers lui, c'est une dinguerie, les gars. Et franchement, ça fait plaisir. Regardez-moi cette photo. Regardez comment ils sont joyeux. Regardez comment ils étaient hier. Regardez comment ils sont en pleurs quand Messi réussit. Non, les gars, franchement, c'est incroyable. Non, les gars, parce que c'est important de rappeler, parce qu'on n'a pas oublié, moi, de 2014 jusqu'en 2016-17, là. Même 18 et 19, là, on n'a pas oublié comment ça l'insultait, ça le dénigrait. Et aujourd'hui, vous regardez comment ils sont en train de l'aduler, les gars. C'est une dinguerie, le retournement de veste, je vous dis, c'est incroyable. Le Maroc est le premier pays d'Afrique à se qualifier pour la Coupe du Monde. Je veux pas être démotivant pour les autres sélections, hein, mais le niveau affiché est affolant. Le nombre de buts inscrits par cette équipe sur ces derniers mois, quel que soit l'adversaire, alors qu'à la base, ils étaient aussi déjà qualifiés d'office pour la CAN. Ils sont en train de survoler. Que ça soit ce crack de Ligue 1 et Gaman en continuité. Unai qui joue pas quelques temps et il revient ce qu'il réalise sur le terrain. De même pour Saïd Barry, beaucoup l'avaient enterré. Tellement l'équipe nage actuellement dans la bonne direction. On va dire Masha'Allah, on va pas porter l'œil. Que même les joueurs critiqués à la base nagent dans le collectif. Le travail en continuité de même de Hakimi. Un énorme respect pour chaque pays africain. Mais j'ai vraiment l'impression que sur ces derniers mois, le Maroc est à part, les gars. Ils nous l'avaient prouvé déjà lors de la dernière Coupe du Monde. Mis à part lors de la dernière CAN, là actuellement ils sont en train d'enchaîner. Quand aujourd'hui on regarde, on se dit qu'il y a une équipe africaine capable de rivaliser sur les plus grands d'Europe. Personnellement, je vois le Maroc. Maintenant, je ne sais pas si ça l'approche de leur CAN. Ils savent que c'est chez eux, etc. Il y a de la motivation. Mais en tout cas, je suis hype. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont me proposer pour la suite. Félicitations les Marocains pour votre qualification. Maintenant, on va voir la suite. Oh bah mince alors, quel dommage. Il est très difficile d'imaginer Ousmane Dembélé face à l'Atalanta et l'Olympique de Marseille. L'international français va quitter le rassemblement des Bleus, blessure à l'ischio droit alors qu'il sortait d'une blessure à la jambe gauche. Et c'est pas fini, Désiré Doué va également quitter le rassemblement des Bleus, blessure au mollet. Ah mais j'ai capté, Didier Deschamps a encore le cœur bleu et blanc. Plus sérieusement, les Parisiens doivent le détester. Je vous parle premier degré. Ce que Didier Deschamps a fait, c'est une réelle dinguerie. Il sait que son joueur revient d'une blessure et lui, il le fait jouer directement. Non, c'est trop abusé. Je vous dis la vérité, c'est trop abusé. Ça aurait été avec un joueur de l'Olympique de Marseille, il aurait fait ça. Comment j'aurais pété un plomb. Bien évidemment, je ne souhaite pas la blessure des joueurs, même si c'est face au rival. Mais je vais pas vous mentir, Dembélé absent, quasiment sûr à 99%, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et Désiré Doué, pareil, sûrement absent, c'est plutôt une bonne nouvelle également, on va pas se mentir. Même si ça va être très compliqué, on sait très bien, PSG, ils ont un effectif de ouf. Mais avec 2 bons joueurs en moins, eh ben on sait jamais.